chaîne 54, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Les autorités sanitaires toujours incapables de se prononcer sur la présence ou non du nouveau variant du Covid-19 Omicron en Haïti, en dépit de l'épidémie de grippe et de fièvre qui s'y installe depuis plusieurs semaines. Manif des petits commerçants devant les locaux du commissariat de police de Pétionville, jeudi pour exiger justice pour Fernand Théogène, qui serait assassiné par un policier. Puis à l'étranger, des dizaines de personnes tuées et près de 2000 autres arrêtés à Almaty, au Kazakhstan, dans le cadre des manifestations contre la hausse des prix du carburant. Ne quittez pas le développement, c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, les autorités sanitaires ne sont pas encore en mesure de déterminer de la présence du nouveau variant du coronavirus en Haïti à l'épidémie de fièvre et de grippe qui s'installe au pays depuis quelques semaines. Le ministre de la Santé publique et de la Population MSPP, Alex Larsen, a rencontré jeudi la presse en présence des cadres dont le DG de cette entité, Laurie Adrien, autour de la question. L'occasion pour Dr Larsen d'indiquer qu'il ne convient pas de traiter ce dossier avec empressement, s'insurgeant contre des informations circulant sur les réseaux sociaux faisant état de la présence du nouveau variant Omicron dans le pays. Pour lui, il s'agit d'une grippe saisonnière. Écoutons le ministre Alex Larsen au micro d'Esdra Jeudi et Mackerson Mexil. En tant qu'homme de science, nous ne pouvons aborder une situation dans l'empressement. Nous devons d'abord examiner le phénomène et ensuite prendre nos décisions. Et je précise qu'au point de vue santé publique, seul l'avis du ministère compte. En Haïti, nous avons beaucoup de savants sur les réseaux sociaux, mais je vous demande d'abord de faire confiance à nos spécialistes qui sont autour de la table parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ce sont des jeunes, des spécialistes qui ont une solide formation en santé publique. Il y a une apparition de cette fièvre qui coïncide avec le coronavirus, cette fièvre qui est en fait une grippe de type saisonnière. Le DG du MSPP, Laurie Adrien, a abondé dans le même sens que le docteur Larsen, indiquant que les gens sont généralement grippés en cette saison. Toutefois, dit-il, ils sont beaucoup plus nombreux à contracter la grippe en cette période. Laurie Adrien au micro d'Esdra Jeudi et Mackerson Mexil. Selon information que nous gagnons, nous sommes dans saison grippale. Dans la saison grippale, ça veut dire que nous attendons à ce que il y ait un peu de monde qui fait grippe, qui gagne, ça nous est flou. Il faut dire que c'est une première cause qui mène les gens à l'hôpital à travers le monde, c'est cette histoire de grippe. Il n'y a pas aucun système de santé qui a capacité pour le recevoir, pour le faire test ou bien pour le faire soin à tout le monde qui a grippe. La CAI est tellement grand, le monde qui a grippe à travers le monde. La CAI pas nous, il y a des saisons, nous avons observé l'augmentation ça, sauf que dans la dernière semaine, si nous sommes capables de les semaines épidémiologiques, nous remarquons que Koubla, les antigènes différents par rapport à ça, nous attendons à ce que le dé. Donc, ce qui a attiré l'attention nous sur le fait que capable de gagner un petit bagage en bas en bateau, mais qu'on soit tout capable, c'est plus de monde qui est exposé à grippe, qui gagne grippe. Par ailleurs, Laurie Adrien a indiqué que les responsables du laboratoire national ont effectué des tests pour détecter la présence ou non du nouveau variant du coronavirus sur le territoire national. Les résultats se feront attendre, a indiqué le directeur général du MSPP, ajoutant que ces tests seront réalisés dans des laboratoires étrangers. On l'écoute. Avant que nous rentrions dans les détails techniques pour nous dire qu'il y a un pile de grippe, c'est Covid ou bien c'est variant qui circulé en Kibayo, il faut que nous gagnions des examens, des résultats de laboratoire qui baillent ça. Et c'est dans ce sens ça que le laboratoire national de santé publique, les mêmes qui sont responsables à faire tests et à faire chercher variants, gagnent des spécimens ou bien des échantillons qu'ils voulaient analyser
Nous avons des résultats toujours. Et les résultats prennent un petit temps en plus. Je vais anticiper de m'expliquer ça parce que le pays qui a analysé pour nous, pas oublier, il a fait pile analyse tout la caillou pour chercher variant tout. Donc, si c'était un variant qui pas aussi propagé à travers le monde, peut-être que nous avons des résultats déjà, le laboratoire n'a pas surchargé. Entre-temps, Lauré Adrien exhorte les membres de la population à respecter les gestes barrières, dont le lavage régulier des mains avec du savon, l'utilisation de produits hydroalcooliques et le port du masque pour se prémunir du nouveau variant du coronavirus Omicron. Ces propos toujours recueillis par Esdra Jeudi et Mackerson Mexil. Une nécessité pour nous renforcer les gestes barrières, mettez masque, mettez cache-nez si vous voulez. Utilisez gel hydroalcoolique, lavez-mains souvent, respectez dans la mesure du possible, ça nous est les distances physiques entre nous. Et même les nous connaissons, c'est très difficile pour nous respecter la distance physique là. Mais si nous ne pouvons pas respecter la distance physique là, mettez masque entre nous. Parce que deux personnes qui ont masque entre eux, c'est déjà une distance que vous créez avec masque là que vous mettez. Des petits commerçants ont manifesté jeudi devant les locaux du commissariat de police de Pétionville pour dénoncer l'assassinat d'une détaillante connue sous le nom de Renande Thérogène par Johnny Jean-Pierre, qui serait un policier. Selon les protestataires, la victime serait un proche de l'assassin présumé qui fut la dernière personne à l'avoir vu avant sa mort le 2 janvier. Le corps de la victime a été déposé dans une morgue privée de la commune, ont indiqué des manifestants. Écoutons des proches de la victime qui ont retracé le film de l'événement au micro de Maud Léjean. Par ailleurs, les manifestants ont réclamé justice pour la défunte. Ils ont accusé les agents de l'ordre de s'être fait complices de Johnny Jean-Pierre. Écoutons-les toujours au micro de Maud Léjean.
Est-ce que vous vérifiez retirer parti encore? Oui, le bocal fait le conseil moyen, le bocal marine non, le bocal ménage moyen, le bocal chose 146 francs. Policier africain? Oui. Non, Dans l'international, des dizaines de personnes tuées et près de 2000 autres arrêtées à Almaty, au Kazakhstan, dans le cadre des manifestations contre la hausse des prix du carburant. Les manifestations se sont poursuivies jeudi à Almaty, la principale ville du Kazakhstan, où l'armée était déployée. Selon des journalistes, des coups de feu ont été entendus. Les autorités qui ont arrêté 2000 personnes rapportent des dizaines de manifestants tués lors de l'assaut de bâtiments administratifs et plus de milliers de blessés. La pression de la rue ne retombe pas au Kazakhstan et la crainte d'une répression sanglante s'accentue. Plusieurs véhicules blindés et des dizaines de soldats se sont déployés jeudi 6 janvier sur la principale place d'Almaty, la plus grande ville du pays et capitale économique, où plusieurs centaines de personnes ont de nouveau manifesté contre le gouvernement, ont constaté des journalistes de Reuters qui ont entendu des coups de feu. C'est la fin de Info Pacifique. Restez branchés à 54 pour la suite de la programmation.